Bienvenue tous dans le grand monde, avec un grand thème qui nous parle des empreintes du surnaturel, avec le gardien du sacerdoce, le bishop Samuel Bongangani Pemuda. Préparez vos plats de votre esprit pour recevoir cette belle nourriture qui donnera de l'équilibre à ta vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commençons notre enseignement. C'est quoi le rêve? Quand tu dors, il y a des scènes que tu vois et ces événements que tu observes. Ça peut être des images, ça peut être des activités que tu es en train de faire. 1. Les tridimensionnels de l'homme. L'homme est tridimensionnel, et c'est dans ce sens-là que nous voyons maintenant les trois parties de l'homme qui sont 2. L'esprit, l'âme et le corps. La partie invisible de l'homme est constituée de l'esprit et de l'âme. L'âme d'une personne n'est pas l'esprit de la personne. Quand on veut te tuer dans sorcellerie ou dans les dimensions sataniques et démoniaques, c'est ne pas ton esprit qui sera attaqué, mais c'est ton âme qui va être attaquée. Ils vont convertir l'âme et introduire l'âme dans un poulet. Quand ils tuent le poulet, automatiquement, tu meurs aussi. Romains 8,16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même, c'est de quel esprit que la Bible nous parle? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit atteste et nous convainc par notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, pour que le Saint-Esprit arrive à convaincre l'homme, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a rencontré l'esprit de l'homme. Vous allez comprendre par ce verset que chaque être humain possède une petite partie de l'Esprit de Dieu, qui prouve et témoigne clairement que nous sommes des petits dieux. C'est par ce phénomène que toi et moi, nous sommes différents d'un mouton, d'un chèvre ou d'un oiseau. Un jour, Jésus arrive dans le territoire de Gadara. Il croise un possédé. Le possédé va dire à Jésus-Christ de les autoriser d'aller entrer dans les pourceaux, et quand les démons sortaient pour entrer dans les porcs. C'était à partir de quelle méthode que ces démons pouvaient aller entrer dans les porcs? Est-ce que c'est dans le corps physique? C'était dans l'âme du corps des porcs. Et quand ils entrent dans l'âme du corps des porcs, et comme le côté âme est le côté invisible de chaque animal, ils ont influencé les mouvements physiques des animaux. Cette étape est très importante parce qu'elle concerne notre identité spirituelle. Vous allez comprendre que si votre âme est corrompue, cela va aussi influencer et impliquer directement votre corps physique. Le diable ne peut pas influencer ton corps, il cherche toujours ton âme, parce que ton corps est le reflet de ton âme. Le corps physique obéit qu'aux décisions et aux ordres de ton âme. 3. Comment les démons parviennent à manipuler l'âme d'une personne? Dans un premier temps, il va s'arranger à te déconnecter de la vie spirituelle, c'est-à-dire la petite partie de l'Esprit de Dieu qui est en toi, il va s'arranger à couper cette connexion. Quand il coupe cette connexion, il sait que le Saint-Esprit ne communiquera plus avec toi. Automatiquement, il y aura chute de la vie de prière, une lourdeur de ta vie spirituelle, manque d'énergie dans tes moments de prière. Il vous impose la paresse de la lecture de la parole de Dieu, la paresse d'écouter les enseignements. Maintenant, comme il sait que la connexion entre ton âme et ton esprit et le Saint-Esprit de Dieu en toi ne passe plus. À partir de là, l'homme va commencer à faire ce que son âme veut faire. C'est comme ça que le diable arrive à corrompre la pensée de l'homme. Dans une autre forme, on parlera de la corruption de notre psychique et de notre mental. Ça, c'est au niveau de la science humaine. Mais d'une manière spirituelle, on parlera de la corruption de l'âme. 4. La corruption de l'âme. Tu vas voir que tu rêves, tu te vois dans une voiture, tu voyages, par après tu n'arrives pas là où tu pars, par la suite on te réveille. Donc toi, à chaque fois que tu rêves, tu es dans une voiture, tu voyages. Tu ne finis toujours pas ton voyage, et quelque chose t'arrive brusquement. Il y a d'autres personnes qui rêvent. Ils sont en bas des eaux, ils nagent comme un poisson. D'autres, quand elles rêvent, elles se voient aller toujours au marché. Il y a d'autres, même c'est trop grave, elles se voient en train de porter des bagages. Il y a d'autres aussi, quand ils rêvent, ils se rendent toujours compte qu'ils n'arrivent pas à retrouver leurs chaussures. Des fois même, tu cherches tes chaussures, par la suite, tu te réveilles. Il y a d'autres qui rêvent, elles ramassent l'argent. Bref, vous allez voir que votre âme, qui est votre véritable identité,
va commencer à vivre des situations difficiles et très compliquées. Mais comme vous n'avez pas un père ou un guide spirituel pour interpréter les rêves et les songes d'une manière claire et nette, vous allez faire de vous-même votre propre interprète suite aux habitudes de ce que vous attendez à gauche et à droite. Comme j'ai vu qu'on m'a poignardé un couteau, sûrement c'est un mauvais signe, et directement la personne se lève et commence à prier. Seigneur, ce rêve-là, j'annule ainsi de suite. Non, 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 peuple de Dieu, ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans le monde des esprits. Notez bien, il faut savoir que tout rêve est contrôlé par un ange, qu'on appelle l'ange activateur des songes. Cet ange est au service de Yahvé, le Dieu de tous les esprits des prophètes. 5. Les deuxièmes ciels influencent nos rêves. Tout rêve se produit ou provient du deuxième ciel. Si c'est une vision-là, ça trafiquait jusqu'au troisième ciel. Mais la plupart des rêves se matérialisent au deuxième ciel. Le premier ciel, ciel des visibles, est réservé pour les hommes. Le deuxième ciel, ciel des invisibles, est réservé aux âmes, esprits et à Satan plus ses démons. Maintenant, le troisième ciel est réservé aux anges et à l'administration de Dieu. Par exemple, tu fais un rêve dans lequel tu te vois en robe de mariée, tu t'en vas à la mairie et par la suite tu te réveilles. Tu fais encore un rêve en quoi tu te vois en train de mettre la bague sur ton doigt, mais tu n'arrives pas à voir le visage de la personne qui te fait porter la bague. Par après tu te réveilles. Tous ces rêves se produisent dans le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, tous les esprits ont droit d'opérer là-bas. Même les anges de Dieu aussi opèrent là-bas. Mais c'est un territoire dangereux, parce que c'est là que le diable règne roi et ses démons comme des dominations et des princes de l'air. Éphésiens 6. Quand tu es dans un ciel élevé, c'est possible d'opérer dans le ciel inférieur. Mais les esprits inférieurs ne peuvent pas opérer dans un ciel supérieur. Par exemple, Dieu, il est au-dessus de tous ces trois dimensions, ou ces trois ciels. Mais il peut opérer dans les trois différents ciels. Les anges du troisième ciel ne peuvent pas opérer en haut dans l'éternité. Les démons qui sont dans le deuxième ciel ne peuvent jamais opérer dans le troisième ciel. Les esprits du deuxième ciel peuvent opérer dans le premier ciel où les hommes habitent. Par exemple, tu peux faire un rêve victoire. Et le rêve de victoire déclenche toujours un résultat physique positif. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand est-ce que le rêve est un rêve de victoire. Vous devez savoir à quel moment un rêve est un rêve de victoire. À quel moment c'est un rêve de révélation. À quel moment un rêve est un rêve prémonitoire. Donc il y a plusieurs différentes sortes de rêves. Un rêve de victoire, par exemple. Tu rêves, tu te vois chaque jour en train de faire un examen à l'école. Par la suite, tu dis « Ah, je travaille, mais pourquoi je me vois en train de faire encore un examen ?» Ça, c'est un message qui veut te dire que ton âme est en train de passer un temps d'une grande réussite qui est sur le point d'arriver, à laquelle il te faut une forte concentration. Mais il y a grands démons qui te poussent à reculer, qui te fatiguent dans la distraction et par d'autres préoccupations. Mais comme tu ne connais pas l'interprétation, tu crois que c'est normal pour toi. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Maintenant, le rêve de victoire, après l'avoir fait, tu dois chercher à l'activer dans notre monde réel pour que le physique puisse les exécuter. Parce que une victoire spirituelle par le rêve peut être bloquée depuis le monde invisible. Et puis, toi, dans le monde physique, tu ne vas pas avoir des bons résultats. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Et il y a des personnes qui ont eu leur victoire. Tu arrives quelque part comme ça, on te dit « Oh, je vois ta promotion », mais tu constates qu'après un an, tu ne vas pas à la promotion. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est que quand l'homme de Dieu, par exemple, voit quelque chose dans le deuxième ciel et qui t'informe, il y a toujours une catégorie de démons là aussi dans le deuxième ciel qui travaillent pour empêcher l'exécution de certaines victoires spirituelles de s'accomplir dans le monde physique. C'est ces esprits qui ont bloqué la réponse de Daniel de s'accomplir dans le monde physique. Ces esprits travaillent pour ne pas que le rêve là de la victoire de ta promotion ne puisse se manifester dans le monde visible. Les démons ont bloqué la bénédiction de Daniel à partir du deuxième ciel. Si tu comprends très bien ces choses,
tu vas déclencher une surprise dans la zone générale de tes ennemis. 6. L'objectif d'un rêve. Les rêves et les visions ont un but bien précis. C'est pour prévenir, pour donner des messages à l'homme ou pour pouvoir encourager une personne. Les rêves sont là pour pouvoir t'aider à aller de l'avant. Il y a une personne qui avait fait un rêve, elle vit en train de préparer la nourriture comme dans un restaurant.